Dans ce module, nous allons voir les opérations locales. Les opérations locales sont des opérations extrêmement importantes dans le traitement des images, puisqu'elles vont nous permettre de prendre en compte le contexte de l'image. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, admettons qu'on essaie de reconnaître un objet. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu, ce sont des opérations ponctuelles, c'est-à-dire qui regardent les pixels un à un. Donc, si on essayait par exemple de reconnaître l'objet dans une image que je vais vous montrer maintenant, en regardant seulement un pixel, c'est compliqué. Par exemple, si je vous montre seulement ce pixel, on n'a aucune idée de ce que va contenir l'image. Par contre, lorsqu'on commence à regarder le voisinage, c'est-à-dire ce qu'il y a autour d'un pixel, on peut commencer à comprendre ce que contient l'image. Bien sûr, derrière, on pourra s'intéresser aux opérations qui regardent l'image en entier. Et donc là, on voit qu'on a un chat. Donc les opérations locales, l'idée, ça va être de non plus seulement regarder un seul pixel à la fois, mais de regarder un pixel et son voisinage. Donc, de manière formelle, on va définir une opération locale comme une opération f qui dépend de l'ensemble des pixels qui sont centrés autour, pour un pixel ij, autour des pixels ij. Donc c'est ce qu'on a ici, hein. Le résultat de l'opération locale en ij va dépendre, va être une fonction de l'ensemble des pixels i'j', avec les pixels i'j' qui font partie du voisinage de ij. Et classiquement, on va considérer plusieurs voisinages. Donc, par exemple, on va pouvoir s'intéresser au voisinage dit de cas de connexité, c'est-à-dire qu'on va considérer le pixel central, mais aussi les pixels qui sont au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite. On va aussi avoir la biconnexité, qui va en plus considérer les pixels dans les diagonales. Et enfin, on peut avoir des voisinages qui sont tout à fait arbitraires. Alors là, je vous montre des exemples de voisinage définis sur des matrices 3-3, mais on peut bien sûr aller beaucoup plus loin. Donc les opérations locales, souvent elles vont être définies, pour des raisons de simplicité, comme une combinaison linéaire du voisinage. Lorsque c'est le cas, on va pouvoir les exprimer comme étant une convolution. On va voir ce que c'est la convolution, mais la convolution, c'est une opération entre l'image et un noyau. En anglais, on va parler d'un kernel. Donc, la convolution, c'est, si on veut schématiser, l'opérateur de produit qu'on va avoir dans l'espace des fonctions. Et souvenez-vous des premiers cours qu'on a vus, on a vu qu'une image pouvait être exprimée comme une fonction. Vous connaissez peut-être l'opérateur de convolution en 1D, dans l'espace continu, qui va être exprimé comme ici. En 2D et dans un espace discret, on va l'exprimer ainsi. Donc le résultat de la convolution de l'image i avec le noyau k en ij, ça va être la somme des pixels de -p à p sur la hauteur et de -p à p sur la largeur, de i, le pixel sur lequel on est centré en hauteur, moins i', j moins j', fois k, i', j'. Et donc, k, c'est une matrice, le noyau, de taille 2p plus 1 fois 2p plus 1. Donc ça, c'est la convolution. On va regarder un exemple sur comment ça marche. Admettons qu'on ait l'image qui est indiquée ici, et un noyau ici. Donc là, je ne vous ai pas mis de valeur dans les images, mais simplement pour le noyau, les coordonnées qui nous intéressent. Donc, le noyau est centré en 0, 0. Et puis, en hauteur, on va... donc la première dimension, c'est la hauteur. Hein. On est en -1 sur la première ligne, 0 sur la deuxième ligne et 1 sur la troisième ligne. Et en largeur, deuxième dimension, on va être sur -1 pour la première colonne, 0 sur la deuxième colonne et 1 sur la troisième colonne. Et donc, si on reprend la formule, le premier élément qu'on va considérer, d'abord, on commence avec i' égale -1 et j' égale -1. Donc, on va aller regarder la valeur dans le noyau en -1, -1, mais pour l'image, on va faire i moins -1, donc i plus 1, et j moins -1. Donc on va faire le produit entre la valeur de ce pixel et la valeur du noyau en ce pixel. Et ensuite, on va continuer à dérouler. J' va passer à 0,
Donc on a i' égale -1, j' égale 0, donc on va considérer cette valeur du noyau, et pour l'image, ce pixel. Et ainsi de suite. J' continue à évoluer, j' égale 1, ensuite on passe à i' égale 0, on revient à j' égale -1, la double boucle, j' égale 0, j' égale 1, et enfin, i' égale 1, et on revient sur le j' -1, 0 et 1. Donc si on regarde, par rapport à l'image, il faut prendre le symétrique de notre noyau lorsqu'on fait le produit. Donc ça, c'est la définition de la convolution. On va prendre un exemple plus concret encore. Cette fois-ci, on va essayer donc on a des valeurs pour notre image, des valeurs pour notre noyau, on va essayer de calculer le résultat de l'opérateur de convolution dans un pixel, celui-ci. Donc on reprend notre formule, et on a dit, on commence avec i' égale -1 et j' égale -1, donc on va aller regarder la valeur du noyau en -1, -1, et la valeur de l'image en i plus 1, j plus 1, i moins -1, j moins -1. Et donc on va faire la combinaison linéaire entre notre image et notre noyau. Donc on prend la valeur de ce pixel, et on multiplie par la valeur du noyau, 3 fois 1. Et ensuite on va passer à j' égale 0, et donc on va prendre la valeur de ce pixel, et on va multiplier avec la valeur du noyau en ce pixel, et on va faire l'addition avec ce qu'on avait déjà. Et on continue. Donc cette fois-ci, i' égale -1, j égale 1, et on passe à i' égale 0, j' égale -1, i' et j' égale 0, donc 3 fois 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur la fin de notre double somme, et donc on peut calculer la valeur de la combinaison linéaire, et ça nous donne 47. Donc le résultat de la convolution en ce pixel de notre image et de notre noyau, ça va être 47. Bien sûr, pour le moment, on peut se dire que c'est pas très utile. Avec des noyaux arbitraires comme ça, c'est pas forcément utile. Néanmoins, dans la suite, on va aller voir des noyaux spécifiques qui vont nous permettre de réaliser des opérations plus complexes.